Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on a une vidéo que je sais pas trop quoi en penser, donc je vais tout vous expliquer et puis vous allez vous faire votre propre idée, bien que on ne puisse pas vraiment savoir exactement ce qu'il en est. Ils nous mettent vraiment dans l'incertitude la plus totale et franchement ils ont super bien réussi. Alors, on va commencer avec ma théorie de Wyckoff. Alors, je tiens à rappeler que c'est une théorie, d'accord? Ça fait un moment que je vous en parle, depuis le 18 janvier. Pour le moment, vous voyez qu'on est toujours en dessous de la médiane, donc ma théorie est toujours viable, d'accord? D'autant plus qu'on pourrait, comme on en a parlé dans Slack, on pourrait très bien faire une mèche et remonter par la suite. Ok, ça n'a pas changé par rapport aux dernières infos que vous aviez. Maintenant, qu'est-ce qui est important? C'est que demain, on a une réunion qui est très importante pour les annonces économiques. Et j'ai envie de dire que pas mal tout va se jouer là-dessus, à mon avis. Donc, on a des prévisions. Je vais vous faire une vidéo tutoriel aussi pour mon nouveau bot. Là, je vous ai fait un bot qui va vous permettre d'analyser les annonces économiques pour vous. Donc, du coup, ça viendra dans le futur. J'ai pas le temps de faire ça aujourd'hui. Et je vous expliquerai comment obtenir ça et comment aller chercher les infos pour les annonces économiques. En attendant, pour ce qui concerne demain, si les chiffres sont plus faibles que ce qui est prévu, donc ce qui a été estimé, eh bien le dollar pourrait baisser. Parce que ça impliquerait que le dollar deviendrait faible, l'économie n'est pas top, et donc du coup, ça diminue la valeur du dollar. Si les chiffres sont plus forts que prévu, alors là c'est le contraire, ça montre une économie dynamique, et donc du coup, le dollar américain risque de monter. Et si les chiffres sont conformes aux prévisions, eh bien, ça pourrait avoir un impact neutre. Et dans ces cas-là, ce que les marchés ont à faire vont le faire, mais ça ne sera pas non plus quelque chose de radical. Voilà. Alors ça, c'est bien beau. Maintenant, regardons ce qu'il en est sur les graphiques avant de passer aux annonces économiques. Alors, si je regarde mon dollar américain à l'heure actuelle, d'un point de vue purement graphique, purement technique, d'accord? Partant du principe qu'il n'y a pas d'annonce demain, qu'est-ce que je pourrais voir avec le graphique à l'heure actuelle, donc sans le contexte de l'annonce économique? Eh bien, en journalier, on peut voir qu'on est en train d'être... on rebondit sur un support majeur, donc c'est un fair value gap haussier qui nous maintient à la hausse pour le moment. Par contre, vous voyez, on a plusieurs résistances. Tout ce qui est en violet rouge, ce sont des résistances. Tout ce qui est en jaune, ce sont des liquidités à aller chercher. Le truc gris, c'est un support pour le moment tant qu'on est au-dessus, mais si on passe en dessous, c'est une résistance. Et tout ce qui est bleu, bleu et vert, ce sont des supports. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une zone de liquidité ici à aller chercher. Alors, pas celle-là, parce que celle-là, on est déjà allé la chercher. Vous voyez, elle est ici et on est monté au-dessus, donc on a déjà récupéré ces liquidités. D'accord? Donc là, quelles sont les liquidités qu'on a à récupérer au jour d'aujourd'hui dans le contexte actuel? Eh bien, on a des liquidités à aller chercher ici, donc au-dessus de notre dernier sommet, et on a des liquidités à aller chercher ici, en dessous. En plus, on est à mi-chemin, donc pour le moment, c'est très compliqué de savoir où on va aller. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? On voit qu'ici, on a une résistance, une deuxième résistance, une troisième, une quatrième, et ici même une cinquième résistance. Donc, on a pas mal de résistances. Et ici, on a un support et un deuxième support et un petit troisième support ici. Et éventuellement un quatrième ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment donnant-donnant, hein, moitié-moitié. Ensuite, on a le previous week low, donc le prix de la semaine dernière le plus bas ici, et le prix le plus haut ici. Et vous voyez, on est en plein milieu. On est en plein milieu. On est en plein milieu de tout. Donc, c'est très compliqué de savoir ce qu'il en est. Ils ont vraiment bien réussi leur coup. Donc là, on voit qu'on est sur une bougie d'hésitation. Alors la journée n'est pas finie, il reste encore 5 heures, plus de 5 heures et demie avant la clôture, donc on ne peut pas vraiment savoir, mais partons du principe qu'on reste sur une bougie indécise comme ça. C'est pas forcément très bon parce qu'on voit ici qu'on a une trendline haussière. Si je trace un trait ici, eh bien entre ces deux bougies, on voit que le trait il monte, donc c'est plutôt un support haussier. Ça pourrait faire comme un W, donc un double bottom, et ça pourrait nous donner la force d'aller casser toutes ces résistances et de remonter. Donc c'est pas super bon. Voilà.
Pourquoi c'est pas super bon? Parce que je vous rappelle que quand le dollar monte, en général, le Bitcoin baisse. Donc, on ne veut pas voir le dollar monter. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut voir qu'en 4 heures, eh bien c'est pareil, on fait forcément notre double bottom, peut-être. Hein. Alors, est-ce qu'on rebondit dessus et on repart à la hausse? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'on le casse à la baisse et on redescend en bas? Ce qui n'est pas très bon en 4 heures, c'est que vous voyez, on est déjà dans la zone discount. En général, dans la zone discount, c'est là qu'on achète pour pouvoir monter et c'est quand on est en premium qu'on vend. Donc, si on était en premium, ça serait mieux. Voilà, le problème, c'est qu'on est en discount et qu'on a deux supports majeurs très proches. Et le previous day low, donc le prix d'hier le plus bas, qui est ma ligne orange ici. Donc on pourrait très bien aller chercher cette ligne orange pour aller chercher les liquidités qui sont ici et remonter par la suite. Mais c'est en 4 heures, donc ça va aller vite. C'est d'ici demain qu'on va faire ça. Et là, on voit un petit peu mieux, donc en 4 heures, tout le micmac, toutes les grosses résistances qu'on a sur le dessus de notre tête. Donc pour le dollar index, on n'est pas plus avancé parce que c'est pas clair, c'est pas très clair. Alors on pourrait aussi éventuellement clôturer plus bas aujourd'hui ou alors demain se prendre la résistance qui est ici et retomber plus bas, retomber sur cette résistance, sur ce support là, pardon. Et pourquoi pas aller chercher les liquidités ici? Parce que vous voyez, par contre, quand on est en journalier, on est dans la zone premium en journalier. Donc ça, c'est mieux, parce que du coup, en premium, on peut redescendre. Donc on va attendre de voir déjà la clôture d'aujourd'hui. Ce qui serait bien, c'est que la clôture se fasse plus bas. Comme ça, on aurait encore un plus bas. Si on clôture plus bas, ça nous ferait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc ça serait plutôt bien sur le court terme. Ça voudrait dire que le dollar voudrait descendre un peu plus bas et sûrement aller dans cette zone. Mais pour le moment, c'est pas ça qu'on voit. D'accord. Pour le moment, c'est pas ça qu'on voit. Ok, maintenant passons au Bitcoin. Alors, le Bitcoin en journalier. Eh bien, c'est pareil, vous voyez, on navigue entre une résistance ici et un support ici. On a des liquidités à aller chercher ici et ici, mon trait jaune. Sachant qu'ici, on a un énorme support. Donc, on pourrait éventuellement aller chercher les liquidités puis rebondir par la suite. On a un support ici et puis on a tout un tas de supports par la suite. Donc, ça, c'est plutôt bon. Ensuite, en termes de liquidité, eh bien, on a des liquidités ici à aller chercher. Mais avant d'aller chercher ça, il va falloir passer la résistance qui est ici et ici. Pour le moment, on est soutenu par ce support, mais il est très fragile, c'est pas sûr qu'il tienne très longtemps. En plus, on voit que la moyenne mobile a tendance à vouloir baisser un petit peu, alors que sur le dollar index, elle est plutôt stable et surtout, elle nous sert de support. Vous voyez, on a rebondi dessus à chaque fois, donc c'est un support. Alors qu'ici, c'est une résistance, puisque le prix est en dessous, donc c'est devenu une résistance. Donc ça, c'est pas très bon pour le moment, pour le Bitcoin. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'analyse du Bitcoin en 4 heures, etc., etc. Je voulais juste vous montrer que déjà, on voit une corrélation plus ou moins. On voit que le Bitcoin est en difficulté, il est sous la moyenne mobile, avec pareil, il est plus proche d'ailleurs du support que de la résistance, mais voilà, donc on reste dans ma théorie de Wyckoff. Pour le moment, elle est toujours bonne, d'autant plus qu'on n'est pas... Ah si, excusez-moi, j'allais dire on n'est pas allé retester le bas du canal, mais si on y allait avec cette mèche. Maintenant, si on va voir la dominance du Bitcoin. Alors, la dominance du Bitcoin, pour le moment, c'est pas bon. D'ailleurs, by the way, vous voyez, j'ai des lignes rouges et vertes. Et la même chose sur mon total 3, donc le total des altcoins. Ça, c'est un indicateur que j'ai fait moi-même aussi. Je vous en parlerai le moment venu, mais je vous le donnerai également. Donc là, on voit quoi? On voit que on est au-dessus, donc on est en rouge. Donc en rouge, ça veut dire que c'est pas le temps c'est pas le moment des altcoins. Ça veut dire que c'est le Bitcoin qui domine. Donc pour les altcoins, c'est pas bon. Et la même chose ici, vous voyez, on est en dessous, donc on est aussi dans le rouge. C'est la même chose. Ça veut dire c'est le même indicateur, ça veut dire la même chose. Donc la dominance du Bitcoin, j'y arrive. Eh bien, c'est pareil, on ne sait pas, est-ce qu'on va se faire rejeter à ce niveau ou est-ce qu'on va le dépasser? Pour le moment, c'est vraiment une incertitude totale. Alors, on est plus proche de la résistance qu'on en est du support, donc ça pourrait être bon signe, ça, mais encore une fois, à voir.
D'autant plus qu'on est passé en dessous ici des 50%, donc on pourrait aussi remonter. Donc ça, c'est plutôt bon, mais sans aucune certitude. Maintenant, voyons les altcoins en eux-mêmes. Ça, c'est beaucoup moins bon. Alors, on voit déjà un RSI qui est proche de la sous-évaluation, mais on a encore un peu de marge. Je ne sais pas si vous voyez. On peut très bien descendre encore en bas dans le blanc ici. Donc, on a encore de la marge pour descendre un petit peu. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, déjà, on peut voir une sorte de structure en triple top. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible, d'autant plus qu'on a cassé la ligne de coup, donc c'est même fort possible. On pourrait aller retester la médiane qui est ici. On a le support de l'équilibrium qui est ici. Donc, on pourrait rechuter jusqu'à la médiane. C'est fort possible que ça arrive. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les altcoins, ils ont encore une petite marge. Pas une énorme, mais ils ont encore une petite marge pour descendre. Maintenant qu'on a vu tout ça, on a établi que demain, il y a une réunion qui est importante, que si les chiffres sont plus forts que prévu, eh bien, le dollar pourrait augmenter et on vient de voir qu'effectivement, ce n'est pas impossible au regard de ce qu'on a d'un point de vue technique. Du coup, ça ferait baisser le Bitcoin et là aussi, au regard de ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est pas impossible. Et au regard de la dominance et des altcoins, eh bien, on voit aussi qu'on a une petite marge où on pourrait encore chuter un petit peu. Donc, ça n'est pas impossible. Voilà. Donc, d'un point de vue statistique, j'ai envie de dire qu'il y a plus de chances qu'on descende qu'on ne monte. D'accord? Mais ça, c'est d'un point de vue graphique. Ce que j'ai sous les yeux, l'analyse qu'on en a fait, la corrélation, surtout avec le fait que là, on est la moyenne mobile nous supporte sur le dollar, alors que là, la moyenne mobile, c'est une résistance sur le Bitcoin. Donc, ça fait vraiment beaucoup de sens. Donc, maintenant, pour ce qui est de l'annonce de demain, eh bien, si je regarde mes graphiques, on pourrait s'attendre soit à ce que les chiffres soient plus forts que prévu, ce qui ferait monter le dollar et baisser le Bitcoin, soit à que ce soit conforme aux prévisions, et donc, du coup, ça aurait un impact neutre. Et dans ces cas-là, les marchés feraient juste ce qu'ils sont en train de faire et ça ne changerait pas beaucoup. Pour ce qui est que les chiffres soient plus faibles que prévu, je n'en sais rien, ça va vraiment dépendre d'eux, je n'ai pas de boule de cristal, mais malheureusement, d'un point de vue technique et purement graphique, c'est pas vraiment ce que je vois sur mon écran. Alors, vous savez à quel point les marchés sont manipulés et à quel point tout est possible. D'accord. Donc moi, je préconiserais plutôt pour... je pense qu'il y aura plutôt soit des chiffres plus forts que prévu, soit ils seront conformes aux prévisions, mais je ne pense pas forcément pour qu'ils soient plus faibles. Mais bon, on verra demain, ça sera la surprise. Quoi qu'il en soit, eh bien, maintenant, vous savez, vous pouvez vous faire votre avis. Vous voyez aussi que c'est quand même indécis, on est quand même au milieu de tout, c'est pas clair, c'est pas, comme je vous l'ai montré sur les graphiques, c'est pas une certitude, hein. Parce que là, vous voyez, par exemple, si je prends la bougie journalière du Bitcoin, on pourrait très bien faire un marteau et repartir à la hausse. Comme sur le dollar, on pourrait très bien rebaisser un peu et faire un plus bas. C'est pas impossible. Mais vous voyez, je voulais juste vous montrer que on est vraiment dans une période d'incertitude totale, là, pour le coup. On penche plus pour que le dollar monte et que le Bitcoin baisse, mais c'est pas si clair que ça. Un autre truc que je voulais vous montrer, c'est le Fear and Greed. Le Fear and Greed, on est dans zone neutre pour le moment. Pour repartir à la hausse, ça serait vraiment bien qu'on aille dans le fear total, d'accord? Parce que là, si on remonte un tout petit peu, très très vite, on va repasser en euphorie, et c'est pas ça qu'on veut voir. Donc, là, encore une fois, ça renforce l'idée qu'on pourrait chuter avec le Bitcoin, venir dans la zone de peur, avant de repartir. Le truc, c'est que si on fait ça avec une mèche, on n'aura pas forcément le temps de redescendre dans la zone de peur. Voyez-vous? Voilà, ça c'était l'autre bonne nouvelle. Ensuite, les liquidations. Alors, sur 7 jours, les liquidations sur 7 jours. On voit que si on redescend aux 89 000, j'aimerais bien aller aux 89 000. Voilà, dans ces eaux-là, on a à peu près 3,7 milliards à aller liquider. Alors, on voit qu'on en a beaucoup plus en montée, mais de toute manière, regardez sur un graphique, de toute manière, on va les liquider, tous ces gens, puisqu'on va forcément remonter. Mais là, on est quand même plus proche du bas
Oh non, on est pile au milieu. Voilà, mais bon. Disons qu'on est plus proche du bas pour aller chercher ça, ça serait plus logique, et ensuite remonter. D'autant plus qu'on rentrerait dans la théorie de Wyckoff et de la manière dont on accumule. Mais encore une fois, j'insiste, ça c'est une théorie. Le spring pourrait très bien avoir été fait le 13 janvier. Ici, ça pourrait très bien être notre spring, auquel cas on pourrait repartir. Donc, c'est logique que tout ça, on aille le chercher, mais pourquoi pas après? Parce que, si je reviens là, ça nous ferait remonter pour aller liquider tout ça, pour ensuite redescendre. Alors, pourquoi pas, hein? Mais alors, ça nous... Si on fera encore le yo-yo, on perdra encore du temps. Je vous rappelle que c'est compté en termes de cycle. Alors, est-ce qu'on referait encore une montée pour redescendre? Honnêtement, ça, j'y crois pas trop. Moi, je pense que c'est plus logique, maintenant qu'on est là et qu'on a déjà accumulé pendant plusieurs semaines, même mois, ça serait plus logique d'aller chercher ça maintenant et de remonter très vite pour liquider tout le monde. Ça ferait plus de sens pour moi. Mais bon, encore une fois, on n'est pas à l'abri de rien. Donc, le... Crypto Fear and Greed, bah, ça serait bien qu'ils descendent, donc ça c'est plutôt une baisse. Les liquidations, bah, ça serait bien qu'on aille chercher tout ça une bonne fois pour toutes, donc c'est plutôt la baisse. Sur les graphiques, on aimerait aller retester ça, et surtout on aimerait aller prendre les liquidités qui sont là, comme ça après on est tranquille, on sait qu'on peut remonter. Moi personnellement, quand je vois tout ça, ma théorie de Wyckoff, elle fait encore plus de sens finalement. Voilà. Moi, je préconise plutôt une baisse. Mais encore une fois, je viens de vous le démontrer que c'est vraiment incertain. Là, on nage entre deux eaux. Hein. Maintenant, pour ce qui est des altcoins dont je vous ai parlé dans le swing trading pour les points d'entrée, comment j'ai fait? Alors, je ne vais pas tout vous expliquer, je veux juste vous montrer comment je fais. La première des choses, déjà, c'est que je place mon Fibonacci du point qui a eu le swing low qu'on a eu le plus bas, enfin le plus bas, le swing low qui a initié la grande jambe haussière. Donc, je prends le point le plus bas ici et je l'emmène au point le plus haut ici. Donc là, j'ai mon retracement de Fibonacci et je mets mon point le plus haut sur le swing high. Excusez-moi, sur le swing high. Donc là, j'ai ma zone OTE où on est. Donc là, je suis sur Render. D'accord? Donc là, j'ai ma zone OTE entre les 0,618 et les 0,786. Et vous voyez qu'on l'a dépassé, cette zone. Si je zoome, vous voyez, c'est pas une mèche. Là, on est clairement, on est en journalier en plus. On a clairement cassé ce support qui est maintenant une résistance. Donc, le prochain niveau de Fibonacci, ça pourrait être le 1. Donc, on a tout ça. Alors, il y a d'autres niveaux intermédiaires, mais ça pourrait être tout ça. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh bien, vous voyez qu'on a des order blocks, on a des fair value gap, on a des zones de liquidité, on a la zone discount. Bref, on a tout un tas de choses. Donc, c'est ça que je fais, c'est que après avoir placé mon Fibonacci, je vais aller voir dans le passé les zones de liquidité qui nous restent à avoir. Donc, par exemple, on avait cette zone de liquidité, et là, on va aller la chercher. Je pense qu'aujourd'hui, ça sera sûrement clenché. On est très, très proche de cette zone de liquidité. D'accord? Donc, celle-là, bon, je ne la tiens pas en considération. Ensuite, je vois qu'on a une autre zone de liquidité qui est ici. Donc, c'est mon trait jaune qui est ici. Après, je suis retournée dans le passé encore pour récupérer toutes les zones, d'accord? Donc, à chaque fois qu'il y avait des zones de liquidité, je les ai marquées d'un trait jaune. Ensuite, à chaque fois qu'on a des supports qu'on n'a pas retestés, c'est-à-dire qu'on ne les a pas... vous voyez, on n'est jamais revenu retester ça. Donc ça, ça c'est un support majeur. Donc je vais me le mettre aussi. Pareil pour les order blocks qu'on n'a pas retestés. Je vais les laisser. Et même si on les a retestés, vous voyez, celui-là, on l'a retesté avec une mèche. Je l'ai quand même laissé parce que on peut quand même rebondir dessus. Donc une fois que j'ai fait tout ça dans le passé, ça me donne ici un plan de match. Et c'est en fonction de ça que je peux prévoir mes prix d'entrée. Alors après, comment je fais pour savoir lesquels sont les mieux? Eh bien, déjà celui-là, vous voyez que c'est le prochain, celui-là. C'est le prochain à atteindre. Donc celui-là, c'est presque sûr qu'on va y aller. Mais on pourrait rebondir dessus. Donc celui-là, par exemple, il pourrait avoir un 90% de chance qu'on y aille. Parce qu'on pourrait très bien aller chercher ses liquidités et rebondir après. Donc c'est pas 100%, on va dire que c'est 90%. Ensuite, ici, j'ai ma zone discount. On pourrait très bien rebondir sur cette zone aussi. Mais je vois que cette zone, dans cette zone verte, j'ai deux zones de liquidité.
Donc, quitte à être ici, on pourrait redescendre, aller chercher cette zone de liquidité ici, d'accord? Donc, bah, cette zone-là, je dirais qu'elle a peut-être 70% de chance, ou je ne sais pas combien j'ai mis, mais moins de chance que d'aller ici, mais un peu plus de chance que de tomber ici, par exemple, plus bas, vous comprenez? Autre chose que je veux vous préciser, je mets toujours les traits un petit peu plus haut que ce que escompté. Pourquoi? Un, il faut tenir compte des spreads, c'est-à-dire vous rappelez la différence que l'exchange vous prend. Et deux, c'est parce que des fois ça va tellement vite que les ordres n'ont pas le temps de s'enclencher. Donc en le mettant un petit peu plus haut, on s'assure que l'ordre passe. En tout cas, on met toutes les chances de notre côté. Ensuite ici, on a un order block. Mais vous voyez, on est allé le toucher il n'y a pas longtemps, cet order block. Donc, possiblement, c'est pas sûr qu'on y retourne. Et après, ce qui est en dessous de ma zone discount, bah là, il y a moins de chances qu'on y aille, mais ce n'est pas exclu non plus. Donc, c'est comme ça que je calcule que je mets mes points d'entrée et que je calcule mes chances de pouvoir y aller, donc mes statistiques. Voilà, alors j'ai envie de dire force à vous. On en a tous ras-le-bol, mais si on va enfin nettoyer tout ça une bonne fois pour toutes et qu'on n'en parle plus, normalement après, c'est hop, la hausse directe. D'autant plus que moi, j'aimerais vraiment voir un Fear and Greed, pas dans le neutre, mais vraiment dans la peur, parce que là, pour le coup, ce serait vraiment un bon indice qu'on peut remonter. Voilà, force à vous, courage. Il faut se dire que si on descend, eh bien, c'est pour mieux remonter et que surtout, ça sera sûrement la dernière descente avant de remonter. Donc moi, c'est ce que j'espère. Je préfère vraiment qu'on descende une bonne fois pour toutes, qu'on arrête de niaiser, qu'on aille chercher ça et qu'on reparte, plutôt qu'on fasse encore un fake, qu'on remonte, qu'on se prenne la médiane, qu'on redescende, qu'on remonte, qu'on redescende, qu'il y en a encore pour un mois. Non, merci, quoi. Je suis tannée, j'en ai ras-le-bol. Faites votre propre opinion, on sera fixé très vite demain. Donc c'est pour ça que je vous conseille de passer vos ordres maintenant au regard de ce que je vous ai dit, de ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo et des prix que je vous ai mis dans le swing trading si vous voulez placer des ordres à l'avance. Parce que ça risque d'aller très vite à mon avis. Je ne pense pas qu'on reste ici pendant des semaines. Donc je pense que même des mèches pourraient être possibles éventuellement. Donc voilà, préparez-vous. Et pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, vous pouvez acheter maintenant au prix actuel. Comme vous pouvez le voir, que ce soit Render ou n'importe quel autre, c'est pas non plus un écart de prix majeur. Là, par exemple, sur Render, on est à 4,21 $. Imaginons qu'on redescende ici à 3,35 $, ça fait $1 d'écart. C'est pas non plus la mort. Donc si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, achetez maintenant. Vous le paierez sûrement un petit peu plus cher, mais vous aurez l'esprit tranquille. Et puis, vous n'aurez plus qu'à attendre. Donc on va voir, on attend. Je vous conseille d'éteindre vos écrans, d'attendre que l'annonce soit passée et d'aviser ensuite. Sur ce, très belle journée à tous, bon courage, bye.